Salut à tous les gars, c'est Kevin de VD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de figurines et aujourd'hui on va aller présenter pour la première fois de la chaîne une figurine donc d'occasion qu'on a acheté d'occasion tout simplement parce que figurine sortie initialement en 2013 puis ressortie en 2020 et en 2021 tout simplement, et donc figurine de Asuka de Kotobukiya, la dernière que je n'avais pas, il y en a 3 de Kotobukiya, c'était la seule, la deuxième qui était sortie qu'on n'avait pas, tout simplement. Donc acheté donc sur le coup en France à 100 €, déjà exposée, déjà ouverte. Donc voilà, c'était plutôt un bon prix pour cette figurine aujourd'hui. Donc je vous propose tout de suite d'aller voir ce que donne le produit définitif, même si évidemment il faut préciser qu'on est sur un produit déjà exposé. Et donc voilà les gars pour le produit définitif. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu particulier parce que c'est ma première figurine vraiment que je commande d'occasion, hein, donc voilà. Donc forcément, c'est pas une figurine sortie voilà de fabrication évidemment. Donc forcément il y a plus de défauts, évidemment des défauts notamment d'usure évidemment. On va regarder tout ça tranquillement ensemble. Donc déjà pour commencer, là elle n'est pas tout à fait complète, c'est normal parce qu'il y a le casque ici qui est là, que je dois mettre, mais comme il tient un peu, il tient gentiment on va dire, il tient pas très bien, donc j'évite pour pas le faire tomber de le mettre pendant que je la fais tourner tout simplement, hein, parce que sinon ça risque de s'abîmer. Mais en tout cas en effet on va commencer peut-être par le casque. Alors le casque, alors attendez, on va juste sur le coup décaler madame, voilà. Si elle veut bien tenir. Donc niveau du casque, on est sur un item, je le savais, voilà, qu'il était très abîmé, vous le voyez ici notamment. Alors je pense pas que ça soit des défauts d'usure en toute sincérité, enfin c'est des défauts d'usure dans le sens où c'est des défauts qui sont pas d'origine quoi, mais j'ai vu beaucoup de figurines beaucoup d'exemplaires de cette figurine là qui avaient ces défauts là. À mon avis c'est des défauts avec le temps, ça doit être l'intérieur, je sais pas comment c'est fait parce qu'en fait c'est très particulier. En fait, tu as deux couches, si tu veux. Tu as une couche par-dessus qui a l'air d'être un petit filtre transparent, un petit peu opaque. Et en fait, c'est le truc d'en dessous qui m'a l'air d'être abîmé, là où il y a justement le sticker de couleur. Donc c'est le sticker de couleur qui est en dessous qui a l'air d'être en fait abîmé. Et ça, malheureusement, parce que quand tu touches au niveau de la surface, tu vois, c'est pas fêlé au niveau de la surface, en fait. C'est vraiment à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, malheureusement. Voilà, il est abîmé là-dessus, mais le casque est exposé comme ceci. Donc en fait, tu vois pas cette face-là. Alors moi, malheureusement, ça va se voir quand même, notamment pour l'instant, parce que ma collection Evangelion est exposée dans une vitrine et au fond de la vitrine, il y a un miroir. Donc malheureusement, ça va quand même se voir. Quoique, attends, c'est mis comme ça, donc ça va être mis... Attends, comme ça, on a dit. Ouais, ça va quand même se voir. On va pas voir le dessous, qui est le plus abîmé, mais on va peut-être voir celle-ci là. Mais enfin, sinon, à part ça, écoutez, il y a quelques petits défauts, encore une fois, ici, notamment un pet blanc, ici. Donc, voilà. Après, en tant que tel, le pet blanc, tu peux le voir, en effet, parce qu'il est exposé comme ça, mais sinon, le reste, on est good. Ensuite, vous avez évidemment le socle, également. Je vais la poser ici pour l'instant sur le côté tranquillement. Hop. Vous avez donc le socle en plus ici. Donc au niveau du socle, rien à redire, ça ressemble globalement au premier socle qu'on avait au niveau des deux autres figurines. On se rapproche quand même un peu plus sur la première version. Donc j'aurais dû vous les sortir, d'ailleurs je vais les sortir tout de suite. Je reviens tout de suite les guides. Mais oui, ça ressemble plus au socle de la première version. Il y a eu 3 versions d'Asuka, par Kotobukiya 1.6 avec ces espèces de socles. Vous avez ici la première version. Voilà que je vous mets là. La figurine, je vais la mettre là en attendant. Voilà. Puis je vais chercher la troisième tout à l'heure. Donc vous avez voilà le socle donc de celle que je viens de recevoir à droite et vous avez l'ancien à gauche. Donc vous avez, s'il vous plaît le focus, quelque chose d'assez proche dans le sens où vous avez un côté un peu brillant dessus. C'est à mettre, on va dire, à contrario, même si, comme vous le voyez, au niveau des couleurs, on n'est pas tout à fait sur la même couleur. Alors, encore une fois, ça par contre, je ne pourrais pas le dire. Est-ce que c'est la couleur d'origine qui est différente ou si c'est avec le temps et l'exposition? Parce que honnêtement, là où j'ai été un peu déçu par contre sur la réception de cette figurine-là, c'est qu'elle était
pas très bien nettoyée, il y avait vraiment beaucoup de poussière sur certaines zones difficiles d'accès, il y avait beaucoup de poussière, donc j'ai pris un bon 30 minutes pour vraiment bien la nettoyer, etc. Donc là, elle est vraiment dans un bon état, je l'ai bien récupérée, honnêtement. Mais est-ce que c'est justement dû avec, comme visiblement il n'avait pas l'air de prendre non plus extrêmement soin de ses figurines, est-ce que c'est dû au temps ou pas? Je pense pas, je pense que la couleur est un petit peu différente de base, parce que de toute façon, je vous montre la troisième version, mais elle avait déjà une couleur différente aussi, au niveau du socle, et surtout en termes de matière. Ça, c'était par contre très intéressant pour celle-ci, je le trouvais, c'est que sur la troisième version, vous aviez une texture différente, vachement meilleure. Après, c'est normal, c'est celle qui est sortie en dernière. Voilà, ça c'était le socle de la troisième, donc voilà. Et lui, vous le voyez, hein, par rapport à la première ou à la deuxième, vous avez un côté mat, donc beaucoup plus roche que sur celle-ci. Mais voilà. Donc comme c'était la deuxième version, je ne savais pas si on allait plus se rapprocher de la troisième ou de la première. Je vous le dis, en termes de finition, on se rapproche plus de la première. Donc si jamais vous en voulez qu'une seule, vous, des 3 figurines, je vous conseille très fortement de plus vous pencher sur la troisième, qui en termes de qualité est vraiment au-dessus des 2 premières. Mais par contre, quand tu as les 3 ensemble, c'est quand même absolument magnifique. Donc ok, d'ailleurs vous le verrez, hein, je vous ferai un comparatif des 3 aussi, vous verrez que la deuxième, celle que donc, je vous présente là, se rapproche beaucoup plus de la première version que de la troisième en blanc ici, qui est quand même un niveau au-dessus. Donc ça c'était pour le socle. Ensuite, niveau du personnage, et bien écoutez, on reprend quand même beaucoup de bases hein, de chez Kotobukiya pour ces figurines là. Vous avez donc un côté rouge, donc alors qui peut paraître brillant ici à la caméra, qui l'est beaucoup moins en vrai. En fait, elle se rapproche beaucoup plus, encore une fois, de ce qui a été fait sur la première version. On a le même côté brillant, ça fait un peu brillant, ça fait pas brillant laqué. C'est pas du brillant laqué, ça fait presque brillant un peu plastique, que je trouvais un peu dommage déjà sur la première version, et on retrouve ça sur la deuxième. C'est exactement la même chose, à la différence près que vous avez certaines parties qui sont plus brillantes au niveau de la deuxième version que sur la première. Parce que la première, vous le voyez, c'est sa tenue de base, donc très simple, très basique. Alors que cette version-là, donc c'est la version des premiers films, tout simplement, et vous avez la tenue qui est pas tout à fait la même. Vous le voyez ici, en fait, c'est une tenue rafistolée, en fait, tout simplement. Vous avez par exemple ici, donc au niveau d'un point de la poitrine, vous avez la plaque orange classique, comme sur la première version, et de l'autre côté, vous avez un côté rafistolé, tout simplement, avec des espèces de bandes élastiques, je sais pas trop ce que c'est, mais qui sont un petit peu plus brillants. Vous avez la même au niveau ici d'une cuisse, donc ici, avec cette partie-là rouge, qui fait en fait tout le tour, et vous voyez très bien en dessous au niveau du sculpte, tu vois qu'il y a un tuyau, un espèce de fil de tuyau qui passe derrière et qui ressort là, en fait. Donc c'est très bien fait en termes de sculpte là-dessus, et donc c'est pour ça que vous avez des parties un petit peu plus brillantes ici, ou encore là, ou encore en effet c'est vrai, la coque orange ici est plus brillante aussi, notamment je le compare à la partie 1, à la première, où t'as pas de différence entre la coque orange et le reste de la tenue, c'est la même brillante, la coque orange non abîmée est un petit peu plus brillante. Donc là-dessus par contre c'est plutôt plaisant. On retrouve malheureusement aussi sur celle-ci, comme je dis, les défauts de la première version, c'est-à-dire vous avez notamment malheureusement les petits défauts de peinture au niveau de certains fils, notamment celui-ci ici. Donc ça c'est pas un défaut d'usure, hein, c'est un défaut de fabrication. Ou encore au niveau de ces fils noirs là, qu'on retrouvait quasiment pas du tout sur la troisième version. Ces défauts de peinture, on les retrouvait pas sur la troisième version. Après voilà, encore une fois, cette figurine elle date de 2013, la première de 2009, et la troisième ça va être de 2021 ou 2022. Donc bon, c'était pas la même époque non plus en termes de fabrication de figurines. En parlant d'ailleurs des parties qui brillaient un peu plus, il y a aussi ce bandage là, au niveau du bras, je vous en ai pas parlé. Voilà, tout simplement. Ensuite, niveau des cheveux, on reprend ce qu'on fait Kotobukiya sur les 3 exemplaires, c'est-à-dire on a un côté plus mat au niveau du centre des cheveux et plus clair, notamment plus transparent sur les pointes ici. Ça se voit beaucoup moins comme pour la première version. La première version, on le voit un peu, c'est pas flagrant non plus. Voilà, les deux, on est sur un côté transparent, pas très flagrant.
beaucoup plus flagrant au niveau de la troisième version. Et la troisième version, moi, c'était le défaut que je reprochais par rapport aux premières versions, que ce soit la 1 ou la 2 sur le coup. Là, pour le coup, je suis content qu'ils aient repompé un petit peu la même chose qu'ils avaient fait sur la 1. Sur la troisième version, on a un côté un peu plus transparent, mais plus brillant sur le coup. Plastique beaucoup plus brillant, vous le voyez, alors que là, on est sur du mat, même au niveau des pointes un peu plus transparentes. Donc ça, par contre, c'est une bonne chose qu'ils ont récupéré de la première version sur celle-ci. Ensuite, vous avez... pas grand chose à dire là-dessus, le sculpte est nickel, là-dessus il n'y a vraiment rien à dire. Et bien sûr la fin en fait des choses à dire, ça va être au niveau du visage. Le visage est vraiment cool, malheureusement, alors encore une fois, est-ce que c'est à cause du temps, mais le bandeau pardon, est un petit peu brillant, noir un peu goudron, là où on retrouve pas trop ce côté-là à ce niveau-là. Vous le voyez, hein, la tenue rouge brille plus que le côté noir ici qui est un petit peu plus mat. C'est pas le meilleur mat du monde, hein, c'est à peu près la même chose que celui-ci, quoique il brille un petit peu plus quand même. Il brille un petit peu plus, ça c'est dommage. Mais sur le coup, le bandeau fait encore un peu, lui fait vraiment couleur noir goudron qui est un petit peu dommage. Et dommage aussi, pas de côté brillant au niveau des lèvres. Il n'y en avait pas sur la première version, il y en avait sur la troisième. Bon bah voilà, comme quoi il s'améliore aussi avec le temps, c'est normal. Et puis après, niveau des nuances, pas beaucoup, quelques nuances au niveau de la tenue. Moi, j'adore regarder. C'est surtout le sculpte, je trouve, qui fait le taf. Regardez ici, c'est des détails, hein. C'est des détails, mais qui sont très bien faits en termes de sculpte. C'est très important, je trouve, pour des figurines quand même à ce niveau de qualité quand même. Kotobukiya, c'est pas, voilà, c'est quand même normalement de la bonne qualité. Vous voyez légèrement la cage thoracique ici au niveau de l'abdomen tout simplement, hein, parce qu'au vu de la pose qu'elle a, elle est vraiment très étendue on va dire au niveau du torse, donc c'est normal que tu vois les côtes qui ressortent. Et évidemment en termes du reste du sculpte, il n'y a rien à dire, mais voilà, c'était un petit aparté ici à ressortir tout simplement. Et puis voilà, vous avez les parties ici grises qui sont un petit peu métalliques. C'est comme la première version, c'est pas mieux fait, c'est pas moins bien fait, c'est pareil. Donc ça aurait pu être un peu mieux, mais ça aurait pu être pire aussi, donc voilà. Ensuite, la peau, vous avez un côté complètement mat, évidemment au niveau du visage. Elle est un peu pâle, alors je vais juste regarder un truc. Ouais, bah tu vois, elle est un peu pâle, mais je pense qu'il y a quand même la couleur qui a un peu changé avec le temps. Elle est quand même un peu plus blanche. Elle est un peu plus jaunâtre. Et j'ai la même impression aussi en vrai. Donc à voir après, est-ce que c'est un défaut, enfin est-ce que c'est une modification, c'est une différence d'usine, ou si c'est avec le temps cette figurine-là. Je pense plus que c'est l'entretien de celle-là. Honnêtement, j'ai tendance à penser que c'est ça. Encore une fois, comme je dis, je l'ai vraiment bien rattrapé. Il y a vraiment qu'au niveau de là, cette mèche-là, juste ici où il y a encore un peu de traces de poussière parce que j'arrive pas à la voir, et la mèche du dessous là aussi qui est un peu plus difficile à avoir. Sinon après évidemment par contre on a évidemment des défauts d'usure, évidemment, voilà, c'est alors bon, il y a aussi des défauts d'usine, genre là vous le voyez au niveau du torse, vous avez des petits points c'est rouge en fait, c'est juste au niveau de la texture, tu vois, c'est la même couleur, mais c'est au niveau de la texture quand je vous le mets à la lumière là, où tu vois qu'il y a 3 zones là ici qui sont un petit peu il y a des zones par-dessus. Je pense pas que ce soit des défauts d'usine, ça. Enfin, que ce soit des défauts d'usure. Ça, par contre, ça peut être un défaut d'usure. Là, ce petit truc-là. Et puis voilà. Au niveau des cheveux, c'est là où j'ai plein de peinture qui est partie. Là. Et les plus chiantes, c'est surtout celle-ci, ici. Et vous en avez une aussi à l'avant. Bon, dès que tu l'exposes un peu plus loin, tu le vois plus, hein. Mais bon, malgré tout, c'est un peu dommage. Voilà. Surtout que je l'avais pas vu, en fait, sur les photos. J'ai demandé des photos. Mais c'était des photos d'assez loin, en fait, un peu plus globales. Donc on ne voyait pas évidemment tous les défauts. Après, sinon, il y a aussi un autre, je regardais de mon côté, tête de peinture ici, mais ça c'est pas grave parce que c'est caché par le casque. Et un petit peu aussi de peinture qui bave là, mais c'est pareil, c'est caché par le casque. Donc voilà, après je suis vraiment content parce que je suis pas sûr qu'il la ressorte cette figurine, donc je suis quand même content de pouvoir la ramener dans la collecte parce que voilà, elle est super belle, je voulais avoir les 3. Par contre, c'est vrai que j'avais pas vu non plus. Il y a un énorme... Alors, je sais pas si ça, je peux le retirer. Je l'avais pas vu. Je viens de le voir que maintenant. Je pense pas que je puisse le faire partir, à mon avis. Ici, un point blanc. Je l'avais juste pas vu, en fait. Je l'avais juste pas vu du tout. Donc voilà.
Après, j'avais un peu peur parce que le casque, je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent à mettre le casque, mais au final, moi, elle a l'air de bien tenir. Hein, j'ai envie de te dire, à part un tremblement de terre, ça devrait pas tomber. Bon, déjà, s'il y a un tremblement de terre, il y a ma Junko par Freeing qui fait le grand saut. Hein. Fait le plongeon vers l'avant, mon pote, je la retrouve en 10 000 morceaux. Je sais que ça va arriver un jour, hein. Mais écoutez, on aime vivre dangereusement. Non, mais voilà. Donc voici donc complètement montée. Vous voyez, j'essaie d'éviter de faire tomber le casque par contre. Donc elle est très jolie. Et puis les trois avec. Évidemment. Quand même. Ça va en jeter les trois ensemble. Je vais essayer de mettre les trois comme ça. Je sais pas encore comment je vais les exposer. Surtout que j'ai plus de place dans ma vitrine Évangélion. Donc il va falloir que je me démerde pour trouver un emplacement pour bien les exposer. Alors, comment je vais faire ça, moi? J'en sais rien, moi. Hein. En tout cas, les trois côte à côte, elles sont jolies, moi je vous le dis de là. Mais non, je vais pas pouvoir vous faire rentrer tout ça dans le champ, je pense pas. Attendez. Et si je fais ça? Oula. Comme as. Bon, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut les exposer. C'est peut-être pas dans ce sens-là, parce que ces deux-là, elles font bizarre. Ces deux-là sont bien, mais celle-ci, faut peut-être... à mon avis, il faut la mettre là. À mon avis, celle-ci, il faut la mettre là. Ah, attendez. Parce que les autres, il y en a deux qui tiennent pas très bien, là. La première et la deuxième, sauf que t'as le casque sur celle-ci. Elles sont pas fixées, en fait. Donc pour moi, elle, faut la mettre là. Elle, faut la mettre là. Et il faut mettre la dernière là. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est vachement mieux comme ça. Ah, ça rend bien. Ça rend très très bien. Là, avoir les trois, j'avoue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir les trois comme ça, côte à côte. Elles sont juste trop stylées. Les trois ensemble, donc trop content de mon achat, même si voilà, il a fallu passer un petit moment pour rattraper quand même celle-ci. Mais une fois rattrapée, voilà, elle est quand même, à part les quelques défauts, comme je l'ai dit, on va dire visibles. C'est-à-dire qu'on a ce point blanc là, on a les deux pets ici et on a celui-là là. Et à la limite ça, mais ça je pense que c'est des défauts de fabrication, donc je peux même pas en vouloir à la personne qui me l'a vendu. Là, c'est pas pour moi un problème de conservation de la figurine. Mais là, comme ça, j'avoue... Alors, attendez, j'ai juste essayé de vous refaire le focus un peu mieux. Ouais, c'est pas mieux, d'accord, je vais me faire foutre. Comme ça, les trois là, quand même, c'est stylé quand même. Donc voilà, pour la présentation de cette figurine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Tout simplement, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez du Évangélion dans votre collecte, tout simplement, n'hésitez pas, hein, évidemment. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Pourquoi je fais l'outro? Oui, si, j'étais en train de dire pourquoi je fais l'outro. Oui, mais je peux pas vous présenter d'alternative de figurines comme je fais d'habitude, parce que là, c'est une figurine d'occasion, donc je vais pas vous proposer des alternatives à celle-ci, de Asuka. Bon, il y en a, mais de toute façon, voilà... Vous le savez, je fais toujours le tour, et notamment des Wonderfest, etc. sur les figurines. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Ou aller sur My Figure Collection et aller voir toutes les figurines du personnage, tout simplement. Bref, l'outro, je l'ai un petit peu étendu. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Et à très bientôt. Ciao.